Vous êtes-vous déjà posé la question à savoir pourquoi, lors d'une élection présidentielle, il est important qu'il y ait un débat du deuxième tour pour les deux candidats les mieux placés? Si je vous pose cette question, c'est pour vous permettre de comprendre l'importance du sujet dont nous allons parler à travers cette vidéo. La prise de parole en public, l'oralité, l'art oratoire. Monsieur et dames de l'ISFAR, chers étudiants, chers publics, chers enseignants, et surtout Anna Gomis, qui me permet aujourd'hui de faire cette adresse à vous. Je vous dis mes salutations les plus cordiales. Je m'appelle Paul Mendy, expert en prise de parole en public, basé ici à Rouen en France, mais intervenant à l'international, notamment au Sénégal. À l'occasion de cette journée porte ouverte du 12 juillet 2025, de pouvoir échanger avec vous sur un sujet qui est passionnant et une compétence dont vous avez besoin afin de pouvoir évoluer professionnellement, mais également dans la sphère personnelle. Si je vous fais ce propos, c'est que peut-être dans les jours à venir, dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, certains d'entre vous vont avoir besoin de mieux maîtriser cette compétence oratoire afin de pouvoir évoluer dans la vie. L'objectif de ce propos, il est très synthétique. C'est juste de vous parler de façon holistique de la prise de parole en public, orientée sur la vie d'un étudiant ou peut-être même celui d'un enseignant. Allons-y, si vous êtes prêts. L'objectif, c'est quoi? C'est tout simplement de vous donner une vision macro et ensuite saisir des points très importants qui vont vous permettre de mieux comprendre cette activité et surtout de mieux l'utiliser. Tout d'abord, c'est quoi la prise de parole en public? Pour faire simple, comprenez 4 choses. Le langage verbal, le langage non verbal, la tonalité et ce qu'on peut appeler le paraverbal, c'est-à-dire les signes, les messages qui viennent concourir à l'expression d'un message beaucoup plus général, c'est-à-dire les sons, les bruits, l'environnement. C'est ça le paraverbal. Ensuite, une fois que vous avez compris cela, vous comprenez qu'un message doit être constitué de plusieurs pendants afin qu'il puisse avoir la possibilité d'être impactant. Il y a un émetteur et un récepteur. Et forcément, quand on parle de prise de parole en public, vous avez un public qui peut être un public assis, debout, directement face aux personnes qui parlent, mais également, ça peut être un public à travers le digital. Le deuxième aspect qui va être très important dans la compréhension de cette activité, c'est que seule la maîtrise de la prise de parole en public vous permet d'atteindre certains niveaux de réussite et certains niveaux de responsabilité dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il s'avère qu'à un certain niveau, vous n'êtes plus manager, vous devenez leader. Et on a toujours besoin de comprendre la vision d'un leader parce qu'il nous propose une orientation. Et pour que nous puissions suivre cette orientation, nous avons besoin de comprendre la clarté de ses propos, comprenez la clarté de son message pour savoir où il nous amène. Et là, pour le coup, accepter sa guidance. Ensuite, aujourd'hui, vous êtes étudiant, vous développez des compétences, vous développez des savoirs, mais au terme de ces études, vous allez chercher ce qu'on appelle une insertion professionnelle, c'est-à-dire vous allez proposer vos compétences à des entreprises, à des structures, à des associations, et ces structures n'ont qu'une seule visée, celle de recruter quelqu'un qui va faire la différence, quelqu'un qui va apporter de la plus-value. Et cette plus-value, il va falloir la communiquer à travers un entretien d'embauche, à travers peut-être, je sais pas, un entretien d'embauche digital. Vous pouvez avoir la possibilité d'être coopté, c'est-à-dire à travers le réseau qui est le vôtre. Maman, papa, cousin, tonton, des gens qui vont vous mettre en relation avec une tierce personne. Mais si ce recrutement, il est fait vraiment avec la volonté de choisir le meilleur profil, vous allez devoir justifier, démontrer et surtout, vous distancer de la concurrence. Parce qu'une entreprise, une structure cherche toujours le meilleur profil, car l'objectif, c'est de régler des solutions. Et vous voyez, vous étudiants, vous êtes dans cette obligation de pouvoir expliquer de façon factuelle pourquoi votre parcours, pourquoi vos compétences, pourquoi tant de choses, tant d'atouts qui sont les vôtres peuvent permettre justement de satisfaire l'employeur ou le recruteur. Vous voyez l'importance de la prise de parole en public pour vous. Maintenant, imaginez que vous êtes étudiant. Vous ne savez pas expliquer vos idées. Vous ne savez pas expliquer votre pensée. Vous ne savez pas avoir un propos qui est cohérent. Vous ne pouvez pas répondre à des questions, à des objections. Vous ne savez pas présenter un projet. Vous ne savez pas défendre un projet. Comment vous allez faire pour atteindre ce niveau de réussite dans le monde professionnel? Ça va être extrêmement compliqué. Donc, quel que soit votre niveau aujourd'hui, quelle que soit la filière que vous suivez, je vous conseille et je vous recommande amplement, vivement de développer vos compétences en communication parce que ça va être le facteur X pour votre réussite. Maintenant, parlons d'un autre aspect très important pour qu'une prise de parole soit réussie. Il y a ce qu'on appelle le traité d'Aristote. C'est une triptyque, c'est-à-dire ces 3 éléments qui sont fondamentaux pour la réussite de toute action de prise de parole en public. Le premier va être ce qu'on appelle le logos. Quand je parle de logos, comprenez la logique, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous devez faire une présentation, si vous devez faire une prise de parole, si vous devez en tout cas émettre un message pour que le public se saisisse de la pertinence de votre message, il est important que ce message soit construit avec une certaine logique, avec une certaine rationalité, afin que les gens sachent
où vous les amenez. C'est extrêmement utile. Et c'est ça qui vous permet de façon très facile d'avoir de la clarté et que les gens arrivent à saisir la quintessence de vos propos. Ce faisant, ils vont savoir les tenants et les aboutissants de votre démarche et ils pourront vous suivre ou pas. Mais en tout cas, vous n'allez pas passer aux oubliettes parce que votre message, il est clair. Donc, le logos. Le deuxième point, ça va être le pathos. Dans le pathos, comprenez la sensibilité, l'émotion. Comprenez, c'est tout ce qui touche l'affect. C'est tout ce qui va créer de l'émotion au niveau de l'audience. C'est-à-dire, si aujourd'hui, par exemple, vous passez un message et que ce message est empreint de rationalité, mais ce message n'a pas une charge émotionnelle qui permet de toucher le public, vous allez avoir du mal à faire quelque chose de très important dans l'oralité, à savoir la persuasion. Parce que vous pouvez convaincre dans la rationalité. Vous pouvez permettre à une personne, à votre public de comprendre la logique de vos propos, mais la logique ne permet pas d'entraîner des gens. La logique ne permet pas de mobiliser les foules. Donc, vous allez avoir besoin de créer ce qu'on appelle une charge émotionnelle afin que le public vous suive. Le troisième aspect, peut-être le plus important, c'est que, imaginons que vous réussissez la logique, donc la rationalité. Vous avez également une capacité à créer de l'émotion que le public ressent. Mais vous n'avez pas l'étoffe de la personne que vous devez caractériser. C'est-à-dire, vous n'avez pas l'attitude, vous n'avez pas la façon d'être, vous n'avez pas la posture, vous n'avez pas la prestance, le charisme qui vous permet justement d'assumer le message que vous êtes en train de transmettre. Je vous donne un exemple très simple. Parfois, vous allez voir une personne qui va être extrêmement compétente. Parfois, vous, étudiants, par exemple, vous avez un délégué qui est extrêmement compétent, qui peut être délégué, un bon délégué de classe, mais son problème, c'est qu'il n'a pas forcément une incarnation d'une personnalité que vous attendez de la part d'un responsable. Parfois, vous, chers enseignants, vous pouvez avoir tout ce qu'il faut comme atout, mais pour une responsabilité quelconque, vous n'avez peut-être pas la capacité à être dans le débat. Vous n'avez peut-être pas la capacité d'accepter des critiques. Vous n'avez peut-être pas la capacité tout simplement d'avoir l'attitude qu'il faut pour la transmission du message que vous devez transmettre en lien avec les responsabilités qui sont les vôtres. Donc forcément, votre message ne sera pas aussi impactant que vous le souhaitez. Donc vous voyez, cette triptyque, elle est extrêmement importante pour que votre message en prise de parole en public soit impactant. Je répète, le logos, le pathos, et l'éthos. Logos pour logique, pathos pour émotion, ethos, caractère, attitude. Une fois qu'on a dit ça, je compte vous rappeler qu'une étude aux États-Unis en 2016 a permis justement de toucher un point très sensible. Cette étude dit que 75% de la population mondiale a peur de la prise de parole en public. C'est-à-dire 75% de la population mondiale à travers cette étude a ce qu'on appelle la glossophobie, la peur de parler en public. Pourquoi? Parce que quand vous parlez en public, vous avez toujours peur de l'impact qui n'est pas forcément celui que vous souhaitez, que vous allez produire, et pour le coup d'être jugé comme vous ne le souhaitez pas. Donc c'est une activité qui demande beaucoup d'estime, beaucoup de confiance, mais également beaucoup de connaissance de soi. Et c'est là la difficulté de la prise de parole en public parce qu'elle vous met à nu. Personne n'est prêt à recevoir trop de critiques négatives. Vous souhaitez, au terme d'une prise de parole, être félicité, être encouragé. En tout cas, avoir un propos dithyrambique. Et si vous n'êtes pas sûr d'avoir cela, forcément la prise de parole vous fait peur. Cette peur peut être entraînée par plusieurs choses. Comme je le disais, manque de confiance, manque d'estime, manque de technicité, c'est-à-dire vous ne comprenez pas comment faire pour être éloquent, vous ne savez pas comment faire pour avoir la posture que vous devez avoir, vous n'avez pas la technicité qui vous permet d'être à l'aise à l'oral. Peut-être que c'est le face-à-face avec le public, c'est le regard du public, c'est le contact visuel qui vous pose problème. Peut-être également qu'il y a d'autres aspects, c'est peut-être la maîtrise technique que vous avez, mais vous ne savez pas comment agencer vos idées. Donc tout cela peut créer des peurs qui font que quand il s'agit de prendre la parole devant ses pairs ou un public qu'on ne connaît pas, cela peut se montrer très difficile. Donc, il va falloir gérer cette peur. Et cette gestion émotionnelle, c'est ce qui permet justement aux meilleurs d'entre nous en prise de parole en public de pouvoir avoir un détachement émotionnel. C'est-à-dire, ils voient la prise de parole en public comme une opportunité et pas forcément comme une corvée. Ils partent du principe que pour que le monde les écoute, pour que le monde les suive, ils ont besoin de parler. Donc, ça devient une obligation. Et comme c'est une obligation, ils la font. Et tout ce qu'ils font derrière, c'est de trouver, par exemple, des personnes comme moi, des coachs, qui peuvent leur montrer le chemin vers la maîtrise de l'oralité. Et là, ils vont détenir la compétence clé de chaque leader, l'oralité. Ensuite, parlons d'un autre aspect. Quand on parle de stress, c'est toujours un facteur handicapant pour vos prises de parole en public. D'autres le qualifient comme trac, mais les deux mots ne sont pas les mêmes. Pour que vous compreniez le stress, c'est très simple. La personne qui a le premier dans cette vie utilisé ce terme s'appelle Hans Selye. Il faisait des études de médecine. Il avait constaté lors de ses expériences pratiques que beaucoup de personnes qui devaient subir des opérations réagissaient de la même manière face à ce challenge.
Et pour que vous compreniez le stress, c'est tout simplement l'ensemble des moyens physiologiques et psychologiques qu'une personne met en œuvre pour pouvoir faire face à une situation donnée. Donc, vous voyez que cette définition du stress, elle est tout à fait intéressante parce qu'elle donne déjà des solutions sur comment appréhender le stress. Et le stress, c'est trois choses. C'est d'abord une phase d'alarme. Vous allez avoir quelque chose qui va vous alerter. C'est-à-dire, imaginons que vous devez traverser la route et vous voyez une voiture arriver très très vite et vous avez peur. Donc, ça va créer du stress. Imaginons que vous êtes à la fin du mois, mais vous ne savez pas si vous allez pouvoir subvenir aux besoins de votre famille. Imaginons qu'on est à la fin de l'année, mais vous, étudiant, vous ne savez pas si vous allez passer en classe supérieure. Imaginons que vous devez, après l'obtention de votre diplôme, changer de ville, de pays, mais vous ne savez pas forcément si ça va bien se passer. Donc, cela peut générer du stress. Ensuite, vous allez avoir une deuxième phase. C'est la phase des réactions. C'est-à-dire, après l'alarme, vous allez forcément réagir à ce stress. Et les personnes les plus zen, les plus calmes, les personnes les plus à même de se détacher émotionnellement de ce stress et qui arrivent à comprendre exactement ce qui les arrive et qui arrivent à le voir avec une perception, j'allais dire, de recherche de solutions et pas forcément de constatation de manquement ou de constatation d'une situation qui les dépasse. D'habitude, ce sont les personnes qui le gèrent un peu mieux. Et du coup, dans cette réaction, on peut avoir des gens extrêmement calmes, d'autres qui vont être très exaltés et d'autres qui vont tout simplement perdre leurs moyens. Et l'objectif de nous, coachs, par exemple, en prise de parole en public, c'est de pouvoir très rapidement travailler cette gestion du stress pour que le protagoniste que nous avons le privilège ou la responsabilité d'accompagner puisse savoir comment gérer cette phrase très stressante en amont de la prise de parole en public et même pendant. Et une fois que la personne a compris qu'elle a plus à gagner qu'à perdre, une fois qu'on lui a appliqué, par exemple, ce qu'on appelle la PNL, ce qu'on appelle la visualisation, beaucoup de thérapies douces qui permettent justement de modérer ce stress et de mieux comprendre que le stress, il est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est une gestion qui est catastrophique. La personne va avoir une autre perception, elle va désacraliser la prise de parole en public. Et là, pour le coup, elle va peut-être ressentir des dispositions qui lui permettent de faire face à ce challenge qui est la prise de parole en public qu'elle doit faire. La dernière phase du stress, ça va être la phase d'épuisement. C'est pour ça, vous voyez, des personnes qui sont en colère, ils peuvent parler fort, ils peuvent, excusez-moi du terme, ils peuvent gueuler, ils peuvent avoir une posture vraiment très volcanique, une attitude très acerbe et arrivé à un moment, ils sont épuisés et du coup, là, ils redescendent. Donc, il faut comprendre que le stress, c'est quelque chose de normal. Ça fait partie de la vie. D'ailleurs, le titre que Hans Steller a donné au premier livre où il parle du stress, c'est The Stress of Life, le stress de la vie. Donc, tout ça pour vous dire que c'est un pendant important qu'il faut gérer pour maîtriser vos prises de parole en public. Maintenant, je vais vous parler d'un aspect qui est très important. Vous ne pouvez pas exceller en prise de parole en public si vous n'avez pas un minimum d'estime de vous-même. Parce que quand vous transmettez un message, quand vous transmettez de la connaissance, quand vous transmettez de l'information ou quand vous êtes devant le public, quand vous êtes le centre d'intérêt, il faut avoir une certaine confiance en vous de par l'estime que vous vous donnez afin de pouvoir vous dire que votre propos va être un propos utile à l'auditoire qui vous écoute. De ce fait, vous allez avoir besoin de trois choses juxtaposées. Je termine en disant que j'ai un immense plaisir de vous informer de la tenue de mon prochain séminaire exceptionnel à Dakar, au centre de formation judiciaire, du 24 au 26 juillet. J'aurai le plaisir de transformer durablement pendant 3 jours tous les aspirants communicants, tous les aspirants orateurs qui souhaitent disposer de cette maîtrise de l'oralité afin de pouvoir impacter et surtout d'être influents. Si l'opportunité vous chante, contactez-nous sur le numéro qui s'affiche en dessous de la vidéo. Vous serez peut-être l'un des privilégiés ou l'une des privilégiées que nous aurons le plaisir de transformer durablement. C'était Coach Paul Mendy, CEO de NT Conseil. Ravi d'avoir échangé avec vous. À très vite pour vous impacter et vous transformer.